Vous le savez, c'est toujours heureux que je vous retrouve à l'occasion de ce programme. Et le sentiment est aujourd'hui le même pour ce 31e épisode des 40 gestes d'amour pour le carême avec le thème « Être charitable envers les plus pauvres ». De façon exceptionnelle et pour les besoins de la cause, nous allons débuter avec un extrait de conte ou de légende chrétienne, comme on le dirait ailleurs, pour nous montrer pourquoi il est bon et important d'être charitable envers les pauvres. Il y avait une fois une femme riche qui n'était guère charitable envers les autres. Elle donnait bien un peu, mais non selon ses moyens. Un jour, qu'elle avait organisé un grand repas, un vieux mendiant, couvert de haillons, se présenta au seuil de sa porte et demanda un morceau de pain. Mais on lui dit de s'en aller, qu'on n'avait rien à lui donner. Au nom de Dieu, rien qu'une bouchée de pain seulement, car je suis prêt de mourir de faim, dit le pauvre mendiant d'une voix à fendre le cœur de pitié. Allez-vous-en vite, vous dis-je, répondit la femme, en colère, ou je lâcherai mes chiens sur vous. Et comme le mendiant restait toujours là, au seuil de la porte, la femme détacha les chiens et les excita contre le vieux mendiant. Mais les chiens se couchèrent à ses pieds, nus, et se mirent à les lécher. Alors, le vieillard s'en alla. Mais le soir, quand les domestiques rentrèrent des champs, ils trouvèrent le corps d'un mendiant mort dans la voie principale du domaine. Personne ne le connaissait. En arrivant dans la maison, il dit à la maîtresse, « En revenant des champs, nous avons trouvé dans la voie principale du domaine le corps d'un vieux mendiant mort. Il sera sans doute mort de faim. Il ne doit pas être du pays, car aucun de nous ne le connaît. » La maîtresse envoya une de ses servantes pour voir si c'était le mendiant sur lequel on avait détaché les chiens et qu'elle avait renvoyé sans rien lui donner. C'était bien le même. La servante le reconnut parfaitement. « Eh bien, dit alors la maîtresse, puisqu'il est mort chez moi, je paierai les frais de son enterrement. » Regardez la disproportion. Un morceau de pain demandé, les frais d'enterrement à décaisser. Elle commençait à avoir quelques remords d'avoir si mal reçu le mendiant, mais c'était trop tard. Le corps du mendiant fut transporté dans la maison et les domestiques passèrent la nuit près de lui à réciter des prières selon l'habitude. Le lendemain, on mit le vieux mendiant mort dans un cercueil. On le porta à l'église et une messe fut dite à son intention avant de l'enterrer. La femme, la bonne femme, assista à la messe et l'accompagna jusqu'au cimetière avec toutes les personnes de sa maison. Mais, en rentrant chez elle, après la cérémonie, elle fut bien étonnée de retrouver sur la table de sa cuisine le linceul, le cercueil et l'argent qu'elle avait donné pour faire enterrer le mendiant. Alors, elle vit clairement que Dieu a désapprouvé sa conduite. Après ce conte, un verset biblique. La charité ne fait point de mal au prochain
L'accomplissement donc de la loi, c'est la charité. Romains chapitre 13, verset 10. Pour nous, les chrétiens, Jésus est le modèle de l'être charitable que nous devons être. C'est lui qui nous apprend à aimer et à nous donner. Avec lui, on comprend cette citation qui dit « Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe dans le quotidien du chrétien. » Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe dans le quotidien du chrétien. Être charitable envers l'autre, surtout si ce dernier est pauvre, c'est s'unir à Dieu. Mais attention, nous pouvons penser qu'être charitable, c'est seulement poser des gestes solidaires. Certainement, oui. Être charitable revient d'une certaine manière à être solidaire, comme le Christ qui a passé sa vie en faisant le bien. Mais être charitable dépasse le simple désir du vivre ensemble en invitant à renouveler la justice humaine jusqu'à l'infini de l'amour. Il s'agit d'une transformation intérieure de chacun pour vivre dans le même état d'esprit que celui de Jésus. Nos actions charitables prennent leur source dans cet élan gratuit qui ne cherche pas notre propre intérêt, mais à bâtir un royaume de frères, fils d'un même Père. Nous le vivons concrètement dans le quotidien, chaque fois que nous donnons une place à l'autre, puisque justement la charité nous donne l'élan nécessaire pour aller vers l'autre. Nous pouvons par exemple dépasser nos petits cercles et accueillir d'autres, spécialement les marginalisés, les plus pauvres. Quelqu'un dirait, être charitable, c'est bien, mais être charitable envers les plus pauvres, c'est encore mieux. Mes frères, mes sœurs, la pauvreté est la pire forme de violence, disait Gandhi. La bascule vers une situation très précaire se réalise parfois en un battement de paupières. Une perte de boulot, une séparation, l'absence de proches dans l'environnement immédiat. Vite et fort, nous pouvons nous retrouver de l'autre côté de la barrière, sans même nous en rendre compte. C'est à ce moment-là que nous aurions aimé bénéficier de la charité des autres. Personne n'a jamais voulu être pauvre. Personne ne s'est jamais réjoui de se retrouver dans une situation précaire ou de besoin ou encore d'assistance. Je dis bien personne. Et pourtant, la vie nous donne de voir et de vivre ce genre de situation. Dès maintenant, apprenons à être charitables envers tous et avec une option préférentielle pour les plus pauvres. C'est Jésus lui-même qui nous appelle à travers tous ceux qui souffrent. Prenons soin les uns des autres et à demain.